Merci pour l'invitation. Je remercie tous les intervenants et tous les présents aujourd'hui. La qualité des interventions est extraordinaire et il est difficile de passer derrière Kerim, si j'ai l'aile ou Alagé. Mais en fait, je vais adresser mon intervention en 2-3 points. La première problématique, c'est comment l'IA peut-elle améliorer l'efficacité de l'écosystème, enfin de l'administration en général. Et je vais rapidement basculer sur la partie liée au Covid. Un des plus grands problèmes qui existent aujourd'hui entre l'administration et des citoyens tunisiens, c'est un problème de communication. En fait, la disponibilité de l'information au grand public est assez difficile. Troisième point, c'est ce qu'a dit Karim tout à l'heure, c'est la révolution technologique. On en a raté pas mal, au moins 2 ou 3 les derniers siècles. On a aujourd'hui une opportunité, grâce à l'IA, de rattraper une partie de notre retard technologique. En fait, l'administration aujourd'hui détient un ensemble d'informations et de connaissances en son sein, à différentes strates, et cette connaissance n'est pas aujourd'hui disponible facilement pour le grand public. L'IA est capable de synthétiser cet ensemble d'informations et de connaissances et on peut générer des modèles qui, en levant la barrière de la langue, et c'est la deuxième problématique, et c'est là où on a adressé chez iCompass, la barrière de la langue et des dialectes. Si on arrive à construire des datasets et à construire des modèles de compréhension des dialectes, non seulement tunisiens, mais aussi maghrébins, africains, et surtout la zone MENA en général, on peut accéder à un champ de communication qui était difficile aujourd'hui. L'exemple type qu'on a rencontré, nous, c'était la partie Covid. Nous pouvons adresser à l'ensemble, à partir du moment où on relève cette barrière de la langue, on peut adresser à l'ensemble des opérateurs de l'écosystème, que ce soit public, privé ou même pour le citoyen lambda, un ensemble d'outils, de produits qui se basent sur le NLP et NLU et sur des modèles de deep learning pour pouvoir notamment faciliter l'accès à ces connaissances. Les exemples sont nombreux, le voicebot, le chatbot et d'autres outils comme par exemple la mesure de la réputation. Un autre exemple, c'est on est en train de faire un brand Tunisia ou brand de l'innovation de la Tunisie, mais pendant le déploiement de la stratégie, comment on peut mesurer l'impact de l'image qu'on est en train de mesurer ou de projeter, mais le plus rapidement possible et le plus près de l'expression qui est émise sur les réseaux sociaux ou même sur les réseaux sociaux en général, en laissant les gens s'exprimer dans leur langue naturelle et en ne donnant pas l'impression de les observer dans leurs réponses ou les guidant dans les questions. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai un outil qui comprend les dialectes, je suis capable de sortir les KPI nécessaires pour que je puisse dessiner ou réajuster ma stratégie en général, qu'elle soit marketing ou communication. En fait, si je reviens sur la relation entre l'IA et l'efficacité de l'entreprise, si je lève cette barrière de la langue et si j'ai une meilleure maîtrise de ma connaissance en interne, je peux réduire le temps perdu pour le citoyen lambda, pour l'administration, et je peux faire tendre ce temps perdu, entre guillemets, le temps inutile, vers zéro. Et grâce à l'IA, les agents de l'État, des administrations en général, vont gagner en efficacité et vont même monter en gamme dans leur travail au quotidien en laissant de côté la gestion de la connaissance niveau 0 et 1 et passer à l'expertise qui leur revient, qui est de traiter les dossiers sensibles ou les cas particuliers. Donc rapprocher les demandeurs de l'information et de la connaissance de la source la plus fiable, la plus disponible et sans avoir à se déplacer. C'est tout le défi que peut résoudre l'IA. Juste, je finis. Donc, sur le cas Covid, par exemple, une des plus grandes problématiques, c'était comment on peut gérer pendant la crise les fake news et comment rendre l'information le plus rapidement possible aux citoyens. Donc, un des canaux utilisés par l'État tunisien, c'était Aziza, donc un chatbot qui a été implémenté en moins de 3 jours et qui a été
mis à jour quasiment au fil de l'eau à chaque fois qu'il y avait une nouvelle, des directives, des nouvelles procédures. Et c'est grâce à l'IA qu'on a pu, d'un côté, absorber toute cette masse d'informations et de l'autre côté, en comprenant l'intention de l'utilisateur, de citoyen, on a pu résoudre cette problématique on a maîtrisé les fake news. On a pu ainsi répondre à plus de 300 000 questions. On a pu avoir un taux de réponse d'à peu près 95%. On a eu des pics d'utilisation du chatbot. Au début, les agents du système n'ont pas cru au projet chatbot, mais en réalité, il s'avère un outil de rebond. Et en fait, une recommandation, en fait, juste un petit laïus. Nous, à partir de la rue de Marseille, au plein cœur de la vieille ville européenne de Tunis, on a pu coopérer et placer nos produits au Nigeria, par exemple, avec Amina Dobot, la sœur de Aziza, et qui parle Hausa, Yoruba et d'autres dialectes locaux. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est qu'on est capable, dans une relation sud-sud, ou même relation nord-sud, de créer une autre forme, comme le dit Kelim, inventer une nouvelle méthode. On peut faire de la compétition, c'est-à-dire, comme le dit Reiss aussi, créer un syndicat, entre guillemets, un syndicat des entreprises innovatrices. Instadip a commencé avec 2 PC et 5 000 dinars. Ils ont démontré que c'est faisable de monter en puissance et aller sur des stratosphères phénoménales. Donc, on peut le faire, on peut faire de la compétition sud-sud surtout, mais il nous reste peut-être un petit détail, c'est que sans partenariat avec le public, on ne pourra pas protéger notre propriété intellectuelle. Et ce que dit Hosni n'est pas forcément faux, parce que on est sujet à être absorbé par les grands GAFA si on n'arrive pas à survivre sur notre innovation. Typiquement, les puissances chinoises ou américaines seront susceptibles d'acheter notre innovation, considérée comme un haut prix pour nous, mais à bas prix pour eux, et on restera toujours tributaire des grandes puissances si on n'arrive pas à nous imposer sur l'échiquier de la propriété intellectuelle. Voilà. Merci Ahmed, c'est très très important. Oui.